Lecture spirituelle de la crise dans notre pays. Chapitre 15. Le choix du moi et de l'amour-propre dans l'Église. Nous avons fait le choix de notre cœur, et le choix de notre cœur n'est pas Dieu. Nous disons que nous aimons le Seigneur. Nous disons que nous l'aimons plus que tout. Nous disons que nous sommes désormais de son royaume et vivons pour lui. Mais lorsque la tempête est venue, et que les vents ont soufflé sur le pays, nous avons fait notre choix. Nous avons prouvé que nous nous aimions plus, nous avons démontré que nous aimions plus notre pays que son royaume. Ces choses nous sont arrivées parce que nous avons redit notre coup. C'est parce que nous avons été des rebelles. Lorsque Dieu était à gauche, son peuple était à droite. Lorsqu'il était à droite, nous étions à gauche. Lorsque Dieu nous a appelés, nous ne sommes pas allés vers lui. Nous n'avons pas voulu quitter nos positions, et nos décisions, nos convictions et les désirs de nos cœurs. Nous ne l'avons pas écouté et compris, ainsi notre hypocrisie s'est-elle révélée. Notre attitude pendant ces moments a révélé l'état réel de notre cœur. Nous avons clairement fait le choix de notre pays, nos familles, nos biens, et nos intérêts. Nous n'avons pas voulu écouter la voix du Seigneur. Nous avons endurci notre cœur à sa volonté, parce que nous avons fait le choix de nous-mêmes, nous nous sommes aimés plus que lui, plus que son royaume, son œuvre et les âmes que nous disons rechercher pour lui. Et cela a été très décisif, et en même temps fatal pour nous. Car le Seigneur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il n'aime pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Luc 14, 26. Sommes-nous vraiment dignes de lui et de son royaume? C'est pourquoi ce qui nous est arrivé arriva. Dieu dit qu'il a cherché, et il ne nous a pas trouvés dignes. La main de Dieu s'est levée contre nous, et elle reste encore tendue. La Bible dit, il voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède, alors son bras lui vient en aide, et sa justice lui sert d'appui. Ésaïe 59, 16. Et son bras lui est venu en aide. Selon vous, qu'est-ce que devons-nous faire aujourd'hui? Avons-nous compris? Nous n'avons pas encore compris, parce que ce qui nous préoccupe et nous fait le plus mal, c'est nous-mêmes et notre pays. Dieu a permis la situation qui s'est passée dans notre pays pour nous amener à comprendre. Mais hélas, nous n'avons rien compris, nous continuons comme autrefois. Désormais c'est la situation de notre pays qui nous fait mal, mais pourquoi Dieu a envoyé Nebuchadnezzar et son peuple contre Jérusalem, cela n'intéresse personne. Désormais ce qui intéresse le peuple, ce que les Babyloniens ont fait à leur peuple et dans leur pays. Ils disent qu'ils ne peuvent pas l'accepter. Or Dieu lui il dit, vous avez vu tous les malheurs que j'ai fait venir sur Jérusalem, et sur toutes les villes de Juda, voici, elles ne sont plus aujourd'hui que des ruines, et il n'y a plus d'habitants, à cause de la méchanceté avec laquelle ils ont agi pour mériter, en allant encenser et servir d'autres dieux, inconnus à eux, à vous et à vos pères. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés dès le matin, pour vous dire, ne faites pas ces abominations, que je hais. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ne sont pas revenus de leur méchanceté, et ils n'ont pas cessé d'offrir de l'encens à d'autres dieux. Ma colère et ma fureur se sont répandues, et ont embrasé les villes de Juda et les rues de Jérusalem, qui ne sont plus que des ruines et un désert, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, pourquoi vous faites-vous à vous-mêmes un si grand mal? Jérémie 4, 4, 2, 7. Nous excitons davantage aujourd'hui la colère de Dieu contre nous. Si nous aimons Dieu comme nous le disons, comment comprendre que c'est la situation de notre pays qui nous fait plus mal, et qui nous préoccupe plus que nous faisons dans l'Église? Certainement que certains pousseront le bouchon double pour dire, mais qu'est-ce qui arrive à l'Église? Et c'est dommage qu'on ne voit pas comme Dieu voit, et que nous n'entendons pas le cœur de Dieu. C'est simplement parce que nous sommes trop préoccupés par nous-mêmes, nous sommes aveugles pour les choses qui concernent le royaume de Dieu, mais pour ce qui concerne le pays, nous avons une lucidité incroyable. Nous faisons preuve de talent impressionnant pour voir et remarquer, ce que les hommes ordinaires ne voient pas ou ne remarquent pas. Nous faisons preuve de discernement très poussé, et faisons des analyses de personnes avisées en ce qui concerne les choses charnelles, des événements qui se passent. Mais en ce qui concerne les choses du royaume de Dieu, nous sommes frappés de siccité totale. Nous ne voyons absolument rien. C'est pourquoi nous avons pris soin de faire cette étude comparative pour nous montrer que tout ce qui arrive à notre pays, qui nous fait si mal, nous les reproduisons exactement, dans l'Église de Jésus sans que cela ne nous dérange. C'est comme cela nous disons l'aimer, lui et son royaume. Mais si nous bafouons l'Église du Tout-Puissant, qui s'est acquise par la souffrance, et le sang de son Fils unique, il nous bafouera aussi.
Israël, le peuple élu de Dieu, n'avait-elle pas suscité la colère de Dieu contre elle en tant que nation? N'avait-elle pas provoqué les différents malheureux qui lui sont arrivés? Nous aujourd'hui, n'avons-nous pas mérité ce qui nous arrive? N'avons-nous pas provoqué et suscité la colère de Dieu contre nous? Et si nous l'avons fait, ne méritons-nous pas aussi la réplique? Ne subirons-nous pas la colère de Dieu? Voici les paroles de Néhémie, serviteur de Dieu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux, et je dis, Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment, et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts, écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé, et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnais ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples, mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Néhémie 4, 9. Dieu nous a montré les fautes et nos péchés. Le Seigneur nous dit, ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il nie toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché, à cause de cela, il mourra. Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël. Est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Si le méchant revient de sa méchanceté, et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. La maison d'Israël dit, la voix du Seigneur n'est pas droite. Est-ce ma voix qui n'est pas droite, maison d'Israël? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché, faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc, et vivez. Ézéchiel 18, 23, 32. Le peuple dit, la voix du Seigneur n'est pas droite. En réalité le peuple d'Israël n'a jamais dit cela, mais Dieu ne regarde pas aux mots qui sortent de notre bouche, mais plutôt aux sentiments de nos cœurs, et aux actions que nous posons. Voyez vous-même les actions que nous posons aujourd'hui, sont-elles en accord avec ce que nous disons tous les jours dans la maison de Dieu? Notre réel problème dans l'Église aujourd'hui est la conversion. Pourquoi? Le Seigneur dit, convertissez-vous, et revenez. Certainement que cela choque plusieurs, mais le Seigneur nous a clairement dit ces choses. La plupart de ceux que nous allons affectueusement chrétiens, sont des païens. Selon vous ceux à qui le Seigneur dit, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc, et vivez. Ézéchiel 18, 32. C'est bel et bien à son propre peuple, et non les Philistins, les Cananéens, et les autres adorateurs de Baal, mais du Dieu d'Israël. Alors les adorateurs du Dieu véritable doivent se convertir à nouveau. Est-ce nouveau? Non, le Seigneur l'a déjà demandé à son peuple. Même plusieurs pasteurs issus de nos écoles pastorales, bibliques, théologiques et autres ne sont pas sauvés et donc convertis. Dieu nous parle, il nous montre par plusieurs moyens, nos fautes et nos nombreux péchés, mais qu'est-ce qui nous empêche de revenir à lui? Dieu dit, convertissez-vous, et revenez, afin d'avoir la force de revenir à lui. Si nous ne nous convertissons pas réellement, non nos têtes mènent nos cœurs, nous ne pourrons revenir à lui, et c'est cela l'essentiel. Il ne s'agit pas de revenir à lui, mais de revenir à lui de tout notre cœur. Le prophète Samuel dit, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel, et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins.
1 Samuel 7, 3. Il ne s'agit pas non plus de le servir, mais de le servir de tous nos cœurs. L'homme de Dieu dit encore: vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel, et servez l'Éternel de tout votre cœur. 1 Samuel 12, 20. Aujourd'hui pensez-vous que dans ce pays, nous servons Dieu de tout notre cœur? Nous travaillons moitié pour le Seigneur et moitié pour nous-mêmes? Ou même, petit pour le Seigneur et plus pour nous-mêmes? Et cela se voit dans nos œuvres, car le Seigneur dit: gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Matthieu 7, 15, 16. Seigneur dit qu'on reconnaîtra les faux par leurs fruits, mais bizarrement, les pasteurs disent ne pas pouvoir reconnaître les faux aujourd'hui qui sont dans leurs églises. Alors qui dit vrai et qui dit faux, entre eux et le Seigneur Jésus, qui dit qu'on peut les reconnaître par leurs fruits? Les pasteurs disent que c'est au ciel qu'on les reconnaîtra. C'est un mensonge de Satan, c'est une belle excuse. C'est de la mauvaise foi. C'est pourquoi nous disons que nous ne devons pas seulement nous arrêter au niveau de la foi, mais nous devons aller aujourd'hui plus haut. Notre foi doit nous amener à rentrer par la porte du royaume de Dieu, mais après nous devons aller plus loin dans le royaume. C'est pourquoi le Seigneur Jésus nous dit de chercher premièrement le royaume et sa justice. Alors chercher est une action continuelle et permanente. C'est pourquoi nous disons qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de venir à lui, ou même de se convertir seulement, car il a beaucoup de faux et d'hypocrisie. C'est pourquoi il est nécessaire, le faire de tout notre cœur et de toute notre âme. C'est pourquoi la Bible ne nous dit pas de nous aimer simplement, mais de tout notre cœur, sans hypocrisie. Elle dit: ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. 1 Pierre 1, 22. Elle dit encore, que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Romains 12, 9. C'est parce que nous ne sommes pas entièrement à lui que nous sommes dans tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui dans l'Église. Nous devons nous convertir de tout notre cœur, et non remplir les communautés, car Jésus revient bientôt, il est à la porte. Les signes de son avènement se déroulent et passent tous les jours devant nous. Le Seigneur nous fait comprendre la base de tout, ce qui nous arrive aujourd'hui dans l'Église. Il nous fait comprendre qu'aujourd'hui au-delà de tout, notre réel problème est la conversion. Mais avant nous avons besoin de prêcher l'Évangile à tous ceux que nous appelons chrétiens et qui remplissent nos églises, la conversion par le seul moyen du renoncement à soi. C'est la réelle conversion qui peut redonner à l'Église de Jésus dans notre pays, sa véritable force qui lui manque. À commencer par nos hommes de Dieu. La Bible dit, la multitude de ceux qui avaient cru, n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent son propre, mais tout était commun entre eux. Actes 4, 32. Si cette multitude est parvenue à devenir un cœur et une âme, ce que nous ne sommes pas aujourd'hui dans nos communautés, c'est parce que les apôtres de Jésus les ont pas prêchés n'importe quoi, ils les ont prêchés et présenté le vrai évangile, celui du royaume qui est basé sur la foi en Jésus et le renoncement, et non ce que nous entendons aujourd'hui. Ils ne leur ont pas présenté une communauté, un homme de Dieu, une doctrine particulière, un amour particulier dans une communauté, un homme de Dieu qui règle tous les problèmes comme un marabout, ou une communauté peu offre tous les moyens aux hommes pour être heureux sur terre, etc. Ils ont présenté le renoncement aux œuvres mortes par la foi en Jésus-Christ. C'est cela qui produit la vie, et c'est cela qui nous manque aujourd'hui, dans notre Église des temps de la fin. Ce que nous entendons aujourd'hui comme évangile, ne peut produire les choses du royaume de Dieu dans le cœur des hommes, c'est de la pure séduction religieuse et communautaire. Il faut d'abord donc, que ceux qui se font appeler hommes de Dieu dans ce pays, revoient leur vie, se convertissent réellement de tout leur cœur, afin de pouvoir aussi arriver à servir Dieu de tout leur cœur et de toute leur âme, selon qu'il est écrit, le pays que vous allez posséder, est un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin. Et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux, du commencement à la fin de l'année. Alors, si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur, et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Deutéronome 11, 14. C'est la véritable conversion à Jésus-Christ de tout notre cœur, et de toute notre âme qui est notre réel problème dans l'Église de ce pays.